découvert. C'est de façon anonyme qu'un homme, habitant de la Faute, accepte de témoigner. Il y a certaines personnes, effectivement, qui ont tiré la sirène d'alarme depuis plus de 20 ans, concernant les digues, concernant les risques d'inondation. Ça n'a jamais été écouté. On savait, donc la population savait pour la grande majorité, au niveau des locaux, ceux qui habitent là, qu'on avait une épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est un peu pour ça que je témoigne aujourd'hui, pour clamer un petit peu, oui, je suis aussi coupable que beaucoup d'avoir laissé faire tout ça, d'avoir rien dit, effectivement. Des alertes de la préfecture ignorées et des documents édifiants. Tout autant de révélations que les survivants ont découvert après la tempête. Nous retrouvons Elisabeth. Elle est passée du chagrin à la colère. Aujourd'hui, Elisabeth veut savoir qui est responsable. Je veux avoir des réponses. Et je m'adresserai aux personnes qu'il faudra pour avoir les réponses. Je vous dis, j'ai plus que ça à faire actuellement dans ma vie. Le reste ne m'intéresse plus. À la Faute-sur-Mer, comme Elisabeth, tout le monde se pose la question. Le maire aurait-il eu un intérêt personnel à ce que les constructions continuent? Retour au Doris, dans la zone mortifère. Christian Alunier va nous faire une révélation surprenante. Avant Xintia, au moment où ce terrain était en construction, une entreprise de camions travaille sur le chantier régulièrement. C'est M. Maratier, le maire de la Faute-sur-Mer. Eh oui, c'est M. Maratier, entreprise de transport, qui a remblayé pendant 1 an le terrain des Doris. Et ça, vous l'avez vu? Et ça, je l'ai vu, parce qu'il passait tous les jours devant chez moi. Ça a duré pendant longtemps? Pendant 1 an. Des camions qui appartiennent au maire de la commune, René Maratier. Des camions que d'autres témoins confirment avoir vus, et sur plusieurs chantiers. La population, dans la quasi-intégralité, connaissait le système. Ça rentrait dans les, on va dire, dans le système Maratier ou le système de la Faute. On voyait les camions tourner régulièrement sur les chantiers, que ce soit les chantiers de construction, de remblaiement, de choses comme ça. On peut se poser la question si, légitimement parlant, il était apte à juger si, oui ou non, ces zones-là étaient dangereuses, étant donné qu'il avait certainement des intérêts derrière, à titre personnel, au niveau de son entreprise. Le maire, René Maratier, reconnaît avoir travaillé sur la commune, sur des chantiers de construction. Ah ben, j'ai pu travailler avant que je sois maire, ou même éventuellement dans un lotissement privé pendant que je suis maire. Heureusement, j'ai quand même des clients qui viennent... Donc vous avez quand même été amené Ah ben ça c'est possible, non mais attendez, j'ai pas l'inventaire je suis pas toujours au bureau non plus, donc j'ai pas l'inventaire mais automatiquement qu'on a livré sur la commune, heureusement d'ailleurs, parce qu'autrement c'est pas la peine de rester là. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que vous avez un intérêt personnel à continuer de construire. Oui, non mais à quelle hauteur d'intérêt personnel? C'est n'importe quoi. Impossible de connaître le profit qu'il aurait réalisé sur les chantiers en zone inondable. Cependant, René Maratier n'aurait pas été le seul à avoir un intérêt à ce que les constructions continuent. En caméra cachée, nous nous rendons chez l'un des plus grands constructeurs de la région, basé à la Faute-sur-Mer. Cet homme a construit des maisons sur les lotissements des Voiliers et les Doris, parmi les plus inondés pendant la tempête. Ce constructeur est aussi adjoint au maire, membre de la commission à l'urbanisme. À aucun moment, l'équipe municipale n'a privilégié son intérêt personnel à l'intérêt général de la commune. Ça, j'en suis persuadé. Bien que plusieurs membres du conseil municipal aient eu des intérêts directs. C'est moi qui l'ai eu. Vous allez me citer René Maratier parce que ses camions roulaient pour Paul Pierre-Jacques. Françoise Babin parce que son fils était une agence immobilière. Moi, le troisième maintenant parce que je construisais des maisons. Ça doit être les trois, à mon avis. Si on rajoute à ça, par exemple, monsieur qui est pépiniériste et qui est propriétaire de plusieurs terrains, ça fait 4. Alors avant, on était plombier, ça fait 5. On fait vivre aussi la commune. Toutes les personnes citées font partie du conseil municipal. Un tiers des élus auraient donc eu un intérêt privé à ce que les constructions continuent sur les zones inondables. Dans les non cités
Françoise Babin, adjointe à l'urbanisme, son rôle est primordial, c'est elle qui signe les permis de construire. Françoise Babin est l'une des plus grandes propriétaires foncières de la Faute et son fils, le principal agent immobilier de la commune. Nous avons sollicité une interview, aucun des deux n'a souhaité nous répondre. Un conflit d'intérêts peut être moralement condamnable, mais qui ne l'est pas forcément aux yeux de la justice. Alors, les sinistrés de Xynthia pourront-ils voir un jour d'éventuels responsables sur le banc des accusés? Elisabeth et Gisèle en sont persuadées. Les mois ont passé, mais la colère est toujours là. Ce matin, Elisabeth et Gisèle vont se recueillir sur la tombe de leurs proches, morts le 28 février. Depuis la tempête, elles ont tissé des liens forts, se sont unies pour affronter le deuil, mais aussi pour porter l'affaire en justice. Moi, j'ai porté plainte, personnellement. Mon fils a porté plainte. Et puis, je crois que Gisèle, toi, tu as porté plainte et tu t'es porté partie civile, je pense. Ouais. Pour l'instant, voilà. Je fais confiance à la justice. Là, j'en fais confiance. Donc, j'aimerais bien que ça puisse, au moins, faire réfléchir, faire réfléchir les gens qui ont des responsabilités à ce sujet-là. Moi, ça ne me ramènera pas les miens. Hein. Donc, ça ne m'aidera pas. Mais je pense que j'aurais essayé d'agir pour pas que ça se reproduise ailleurs. Voilà. Ailleurs, car les constructions en zone dangereuse en France sont légion. Une fois rentrée, cette mère de famille de 41 ans sort un dossier. Il s'agit de son action en justice. Dessus, il est écrit papa. Vous savez, papa, c'était on va dire, c'était le plus gentil papa du monde. C'était le plus gentil papa du monde. Qu'est-ce que ça changera pour vous si la justice vous donne des réponses? Peut-être de commencer à faire mon deuil. Peut-être de commencer à faire mon deuil. C'est-à-dire peut-être... le mot, il est peut-être pas là. Pas me soulager, mais ça m'enlèverait quelque chose, cette boule-là que j'ai à l'estomac et qui a envie de sortir, d'éclater. Et ça, cette boule, elle partira pas tant que vous saurez pas. Non. Non. J'ai entamé cette démarche-là parce que j'avais l'impression qu'on oublie les gens qui étaient décédés. Et pour moi, la question, c'est pourquoi on ne nous a pas fait évacuer. Gisèle est la première des sinistrés de Xynthia à avoir porté plainte. Lors de son audition, elle s'interroge sur l'absence d'alerte. Je l'ai écrit, j'ai des choses à dire. Pourquoi nous n'avons pas été évacués? Selon les dires de monsieur le préfet, il a déclaré lorsqu'il est venu à la Faute-sur-Mer, il avait fait 5 alertes dont les municipalités n'ont pas suivi des faits. Il y a des responsables et il faut savoir. Le 27 février, aucun des habitants de la Faute n'avait été prévenu des risques qu'ils encouraient. N'était-il pas du devoir de la préfecture d'alerter, d'évacuer la population? En ce qui concerne la fonction de l'État, moi je vais vous la donner. Nous, elle était de relayer l'alerte de Météo France. J'étais de permanence ce jour-là à 16h, j'ai relayé le message d'alerte rouge vers l'ensemble des communes du département. Donc à partir de là, ce sont les maires qui doivent prendre les décisions et les mesures pour informer leur population et prendre éventuellement en lien avec le préfet toute mesure de protection de leur population. Comment voulez-vous qu'un élu qui n'est pas un météorologue relativement puissant puisse déterminer ce qui va se passer le jour d'une tempête ou non. Le maire disposait pourtant d'un autre moyen que les alertes météo pour faire évacuer les habitants et même pour les informer à l'avance des risques. Il s'agit d'un plan communal de sauvegarde, un dispositif qui, en cas de catastrophe, permet aux habitants de se tenir prêts à évacuer. Il prévoit des exercices et des simulations d'évacuation de la population, un annuaire pour identifier et contacter les personnes les plus en danger, et un système d'alerte à base de sirènes ou même de porte-à-porte. Pendant 6 ans,
La préfecture va tout faire pour convaincre le maire de mettre en place ce plan. Il y avait eu des réunions de l'ensemble des maires du département pour leur rappeler leurs obligations. Il y avait eu des courriers de rappel individualisés et il y avait même eu une proposition d'assistance technique par le préfet auprès des maires qui voulaient mettre en place les plans communaux de sauvegarde. Mais encore une fois, René Maratier, le maire, n'y répondra pas. Malgré tout, est-ce que vous ne vous dites pas que s'il y avait eu un plan communal de sauvegarde qui avait été mis en place, il y aurait des gens qui auraient sauvé leur peau? Parce qu'ils auraient été mieux alertés, mieux informés. Écoutez, là, j'ai pas de commentaire particulier, là, considérant que dans le code des informations qu'on a, c'est pas un problème marin relativement fort, quoi, hein. Mais le plan communal de sauvegarde n'aurait pas changé de... Ça aurait pas empêché les morts. Non. Des propos qui indignent Christine. Dans son journal local, l'Écofautais, cette habitante insistait régulièrement sur l'importance de ce plan communal de sauvegarde. Mais ça aurait tout changé. D'une part, les gens ne se seraient pas couchés, ne se seraient pas endormis, ils auraient été en état de veille. Au plan communal de sauvegarde, il y a forcément une alerte sonore. Vous êtes debout, vous ne dormez pas, vous vous mettez, si vous avez un étage, vous montez à l'étage. Si vous n'avez pas, vous allez chez un voisin ou pire, vous quittez le village, hein. Tout ça, c'est complètement différent. Là, les gens ont été piégés en pleine nuit.